petite introduction sur les deux entreprises en présence ici, Sogeti et Mars. Sogeti, qui fait partie du groupe Capgemini, est un acteur en fait qui a la volonté d'accompagner ses clients dans tout ce qui touche à la technologie. On a une ADN assez forte sur la technologie qui est un peu notre passion, où on souhaite accompagner sur la digitalisation, sur la transformation digitale, l'ensemble de nos clients. On a une approche qui se veut locale, tout en s'appuyant sur la force quand même du groupe, parce que Sogeti, on a Sogeti France, mais on a aussi Sogeti Monde. On est plus de 17 000 collaborateurs dans le monde, donc on a un rayonnement qui est à différents niveaux. Sur Sogeti, on a 4 centres d'excellence. On a le testing et la cybersécurité, qui sont deux gros centres d'excellence, et aussi le digital, et c'est notamment à travers celui du digital qu'on va parler aujourd'hui sur la Power Platform. Au niveau de la Power Platform, Sogeti accompagne ses clients un peu sur toute l'aventure qu'on va vous montrer ici, de la découverte, l'introduction, jusqu'au passage à l'échelle et à la mise en place d'une plateforme d'entreprise. Je ne vais pas m'attarder plus sur Sogeti, comme on a peu de temps, je te laisse la main passer. Très bien. Donc, comme je le disais avant, moi je représente la société de Mars. Mars est une très grande compagnie, donc qui est encore une entreprise familiale. On a près de 125 000 associés à travers le monde et on est composé en différents segments. Le premier segment, qui est notre segment le plus important, est Mars Pet Care, donc c'est tout ce qui est nourriture ou service pour les chiens. On a tout ce qui est confectionnerie, c'est Mars Wrigley, donc c'est à la fois du chocolat ou des chewing-gums. On a tout ce qui est nourriture pour les hommes aussi également, avec ça s'appelle Mars Food, donc avec des marques relativement connues telles que Uncle Ben's. Ensuite Mars Edge, qui est plus qui sont plus des marques pas encore très très connues, mais qui sont plus de la nourriture en complément. Cette boîte a été créée, donc Mars a été créée en 1911. Loïc, par contre, quand tu fais pas en mute, il y a un écho. Donc la boîte a été créée en 1911 et comme je disais avant, c'est une boîte qui reste familiale. Alors comment est-ce que Mars est composé d'un point de vue IT? Donc on peut passer au slide suivant, Loïc. Nous travaillons essentiellement sur ce qui s'appelle des shared services. Donc les shared services, la plupart des grandes entreprises en ont. Donc ici chez nous, donc on a tout ce qui est People Organization, c'est à la fois des ressources humaines. Personnellement, je suis partie de Digital Technologies. On a d'autres shared services qui sont sur la finance, les domaines commerciaux, tout ce qui est achat, les laboratoires et aussi les insights, donc les données clés de l'entreprise. Notre scope est relativement global, donc on est vraiment une boîte internationale. Mars est une boîte américaine. Et donc les shared services sont localisés sur 11 différents sites. Mars Digital Technology, vraiment le scope de Mars Digital Technology est vraiment tout ce qui est déploiement, business partnership, infrastructure, sur tout ce qui est, encore une fois, les technologies digitales. Mon scope, encore une fois, n'est pas limité à un pays, à un segment. Mon scope est vraiment un scope global, cross-segment, d'où la richesse, en fait, de cet environnement. On peut passer au slide suivant. Alors, ce qu'on voulait vraiment faire comme retour d'expérience aujourd'hui, c'est, ça fait près de 3 ans que Mars utilise la Power Platform. Alors, Power BI, avant même que Power Apps n'existe, a été relativement massivement adopté à Mars. Donc, on a vraiment beaucoup d'utilisateurs de Power BI. On a près de 20 000 utilisateurs de Power BI à Mars. Nous, on a essayé depuis 3 ans vraiment de promouvoir la Power Platform via Power Apps et Power Automate, essentiellement parce qu'on pensait qu'il y avait une vraie valeur ajoutée pour nos associés. Donc, ce qu'on voulait donner aux associés, à nos associés Mars, c'est vraiment le pouvoir, d'une certaine manière, de digitaliser eux-mêmes leurs process. Et donc de convertir leur expertise business en données. Et le tout avec un slogan qui est de notre CIO, le tout 100x faster, donc 100% plus rapidement. Par rapport à tout ça, il y a un digital engine qui a été réalisé, donc c'est notre stratégie Mars pour comment rendre les choses plus agiles. Et en fait, on s'est rendu compte que vraiment la Power Platform était parfaitement intégrée là-dedans. Alors Power Apps, on l'utilise vraiment pour convertir les idées en prototypes. Ces idées, éventuellement, peuvent devenir des produits plus tard. On automatise un petit peu le tout avec Power Automate pour ensuite faire du reporting derrière. Et au bout de 3 ans, on se rend compte qu'on a des chiffres qui commencent à devenir relativement intéressants. Je te laisse présenter ces chiffres. Au niveau des chiffres, c'est vrai qu'on voit que la Power Platform a été adoptée quand même très, très largement aussi chez Mars. On arrive à un niveau où on a plus de 20 000 utilisateurs de Power Apps. Donc, alors, quand on parle d'utilisateurs, c'est vraiment d'utilisateurs finaux. En termes de makers, on a un peu plus de 1100, 1150 app makers. Donc, c'est beaucoup de monde qui monte sur cette plateforme-là, qui la prennent en main et qui génère du coup beaucoup d'applications aussi et de flows.
En termes d'applications, il y a plus de 4000 actuellement, toutes confondues, tout type, model driven, Canvas, formulaire SharePoint, toutes confondues avec certaines plus ou moins utilisées. Mais on a quand même un certain nombre d'applications assez phares qui sont utilisées plus d'une centaine de fois par mois dans ces derniers temps. Alors, ces chiffres, ils peuvent être bons ou mauvais, donc c'est un petit peu comme on l'entend. Et cette présentation, on a voulu vraiment commencer par la fin, donc les résultats. Maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'ici. Ouais. Alors, avant ça, petite question, savoir est-ce que, d'après vous, dans un grand groupe comme Mars, où est-ce que la Power Platform est utilisée le plus, dans quel pays est utilisée le plus? Alors, on va vous laisser répondre dans le chat pour ceux qui veulent tenter leur chance. Soyez pas timide. Il y en a qui proposent la France, je vois dans le chat. C'est une mauvaise réponse. Une idée, ceux qui sont en salle? Royaume-Uni, pour ceux qui sont en salle. Mauvaise réponse aussi. Les US, forcément, donc Mars étant une boîte américaine. Bien tenté, mais non plus. Les pays de l'Est, l'Afrique. L'Afrique, donc c'est une presque bonne réponse, on va dire ça comme ça. Le pays qui utilise le plus la Power Platform, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est l'Égypte. Alors pourquoi est-ce que l'Égypte utilise le plus la Power Platform? Ça peut paraître un petit peu surprenant comme chiffre, parce que c'est loin d'être le pays avec lequel on a le plus de chiffre d'affaires à Mars. Et c'est essentiellement parce que l'Égypte n'a pas forcément un budget IT très important. Et en fait, ils ont trouvé 2 ou 3 ressources qui avaient de très bonnes connaissances de Power Apps, qui sont formés eux-mêmes et qui ont lancé une application qui est tout simplement business critical à présent pour l'Égypte. Donc ça a forcément engendré une vraie adoption de la Power Platform dans ce pays. Et donc effectivement, le pays qui utilise le plus la Power Platform actuellement, donc est l'Égypte à Mars. Très très surprenant. Alors comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'ici? C'est une très bonne question. Tout ça a déjà commencé par un déplacement. Donc à l'époque, avant le Covid, on pouvait encore se déplacer. Et un beau jour, je suis allé à Chicago et j'ai découvert une plateforme qui s'appelait Welcome at Mars. Le concept était relativement facile. C'est sur n'importe quel site Mars, dès que je me déplaçais, en fait, il fallait que je remplisse un papier. Ce papier, il disait, tiens, le nom, mon nom, qui est-ce que je venais visiter, à quelle heure j'arrivais, à quelle heure je pensais partir. Tout ça pour des raisons de sécurité et aussi pour savoir qui était là, quand, si jamais il y avait un incendie, etc., etc. En fait, mes collègues de Chicago, donc il y avait 2 geeks, on n'a pas peur des noms non plus, qui à l'époque, c'était en 2018, se lançaient dans Power Apps et en fait, l'application a remplacé ce papier. Donc ce qu'elle faisait, elle prenait une photo de la personne qui venait visiter sur un site. Ensuite, elle envoyait directement un message Teams derrière à la personne pour dire, à la personne qui accueille pour dire, tiens, la personne qui vient te visiter aujourd'hui est déjà là. Éventuellement, vous pouviez même cliquer sur le profil d'elle de la personne si vous ne connaissiez pas la personne, juste pour savoir qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait et compagnie. Et ensuite, vous pouviez l'accueillir. Donc vraiment, le premier use case qu'on a eu, qui s'appelle Welcome at Mars, c'était vraiment pour remplacer du papier. Ce use case a été très intéressant parce que on a pu constater qu'avec la Power Platform, en partant d'une idée vraiment très simple, on pouvait engranger d'autres idées qui émergent au fur et à mesure de l'utilisation de l'application. Ici, dans un cas simple de l'accueil de visiteurs, on a commencé en se disant, on notifie simplement la personne qui est visitée. Et après, on s'est dit, peut-être qu'on va pouvoir ajouter des choses. Les agents de sécurité, à tout instant, ils savent qu'ils sont sur le site. Donc, on a développé une application à côté qui se base sur les mêmes données pour se dire, ils ont une manière très simple de voir un instant T qui est là, qui a été là à un autre moment également. On a été aussi après, on a eu des demandes après qui ont émergé du style le badge qu'on donne aux visiteurs n'est pas forcément retourné. Comment on peut gérer des stocks, des badges et qui a donné les badges, voire même imprimer les badges au lieu de donner des badges physiques. Donc on a d'une petite idée soulevé tout un scope de cas d'usage qui apporte du coup de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Alors cette application, effectivement, c'était une petite idée à la base. Ensuite, qui nous a permis aussi de convaincre notre management que potentiellement, il y avait un vrai potentiel derrière Power Apps. Et donc ça nous a permis en fait déjà de commencer à travailler avec Sogeti. Donc c'est pour ça que Mars est ici avec Sogeti. C'était notre principal partenaire pour commencer, pour débuter sur la Power Apps. Et donc ça nous a permis aussi de définir qu'est-ce qu'on voulait faire de la Power Apps. Donc déjà définir, on veut faire des prototypes avec la Power Apps parce qu'on a des idées et généralement on ne sait pas comment passer d'une idée à un prototype, particulièrement quand on n'est pas dans le monde de l'IT. Ensuite, on a dit,
ces prototypes, c'est bien mignon, mais au final, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Power Apps? Déjà, dès qu'on a un papier, on peut le remplacer par une Power Apps. Très, très simple. Dès qu'on a un process qui est relativement rébarbatif, qui nous prend du temps, qui est relativement manuel, pareil, on peut le remplacer par Power Apps. L'autre définition, c'est parfois, tout simplement, vous n'avez pas d'application, vous n'avez pas d'outils et vous savez pas comment faire pour digitaliser la chose. Peut-être que Power Apps vous aider. Et le dernier point, c'est vraiment pour convaincre les utilisateurs, c'est tout simplement, vous n'avez pas de budget. Donc, plutôt que demander un budget et essayer de convaincre vos participants, vos stakeholders, tout simplement, faites-le vous-même. Et par rapport à tout ça, on avait différentes contraintes. Et c'est là vraiment qu'on a travaillé avec l'équipe, avec Sogeti. C'est déjà, dans notre entreprise, il y a un département sécurité, un département tout ce qui est architecture. Donc, il fallait vraiment qu'on définisse qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et ne pas le droit de faire. Et c'est là qu'on a vraiment défini le fait. On voulait pas faire de business critical application. Donc, c'est-à-dire une application dans laquelle le business est vraiment dépendant. On ne veut pas avoir à supporter un Power Apps 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est la première décision qu'on a prise. La deuxième principe qu'on a vraiment défini, c'est vraiment, on va éviter, on va un petit peu apprendre de nos leçons passées. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on avait créé Lotus Notes. On veut éviter de faire un nouveau Lotus Notes. Et par rapport à tout ça, en fait, on veut sécuriser la plateforme. Et c'est vraiment par rapport à tout ça qu'on a commencé à travailler pour ce objectif. On a été sollicité par Mars pour les accompagner sur la Power Platform, le premier challenge a été de simplement de tester un peu, découvrir la Power Platform, savoir un peu quels étaient les bons use cases, qu'est-ce que la plateforme est dans le ventre, quels use cases on pouvait couvrir avec ça. Donc les premières applications qui ont émergé de cette collaboration sont celles que vous voyez sur la droite. Donc pour la petite histoire, l'application Mars TIM pour Time in Motion, c'est ma première app que j'ai développée en Power Apps. Le business était venu me voir le lundi soir en me disant la semaine prochaine, lundi, j'ai mes forces de vente qui vont sur le terrain, j'ai besoin d'une app pour collecter quelle est la durée de chacune de leurs actions en magasin, combien de temps je mets pour me garer, combien de temps je mets pour aller voir le directeur du magasin, pour revoir les objectifs, pour aller vérifier les rayons, toutes ces activités-là. Donc déjà, un process très lourd déjà pour l'utilisateur, qui en plus devait tout saisir à la main, plus ressaisir ça sur l'ordinateur pour le transmettre à son manager et centraliser l'ensemble. Donc on a créé cette application. Le mardi, on a échangé sur le besoin, très simple, et le vendredi, on était en train de déployer l'application. Donc c'est là où on a vraiment compris à quelle vitesse on pouvait aller avec la Power Platform. Et de là émerger d'autres idées avec différentes typologies. On voit aussi là sur la droite Mars LifeSafe qui est une application qui en fait pour gérer les incidents et les presque incidents. Pareil sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? J'ai un collaborateur qui a failli être heurté par une machine ou ce genre de choses. Quels sont les plans d'action qu'on peut mettre derrière? Comment remonter ces problèmes grâce à cette application? Et des applications d'un autre type aussi, plus POC. On a été mis en collaboration avec des équipes qui développaient des API d'IA en Python. Et leur problématique à eux, c'était que visuellement, quand ils présentaient leur API, c'était pas sexy. Parce que présenter une API, ils faisaient des lignes de commande et ils voyaient des résultats, il n'y avait pas d'effet waouh. Et donc, grâce à la Power Platform, en fait, on a pu faire juste des interfaces qui allaient, grâce à un connecteur custo, interroger cette API et rendre le résultat avec quelque chose d'un peu plus sexy. Donc ici, on voit par exemple une application qui va, grâce à une photo, donner toutes les informations sur des cacahuètes. Donc on prend une photo d'un set de cacahuètes avec un repère, une pièce de 1 euro, et il ressort en quelques secondes la taille, la largeur, est-ce que ça correspond aux critères de fabrication, est-ce qu'il y a des défauts, tout ça, grâce à un modèle IA. Ça, c'était les premiers. Et après, on a avancé, du coup, plus on a pris en confiance sur la plateforme, maîtrisé ce qu'on pouvait faire, on est après passé sur les parties de gouvernance et de delivery pour les autres besoins. Alors, pour faire la Power Platform un succès, on va pas se mentir, c'est bien beau d'avoir des professionnels développeurs, il faut vraiment compter sur votre communauté. L'avantage qu'on a à Mars, on a 120 000 personnes. Parmi les 120 000 personnes, il y a toujours des personnes en fait qui vont connaître la Power Platform sans que vous ayez rien fait au final. Et c'est ce qu'on a pu remarquer, on a rapidement eu des Power Apps Champions. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vraiment, ils venaient de tous les segments. Encore une fois, on a différents segments à Mars, et de toutes les géographies aussi. Donc, j'avais aussi bien des personnes qui venaient d'Australie, de Chine,
du Moyen-Orient, de France, des US, vraiment de tous les pays. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment le point commun, c'est pas qu'ils étaient tous des IT addicts, pas du tout. Il y avait des personnes qui travaillaient dans le packaging, il y avait des personnes qui travaillaient dans les ressources humaines, dans le marketing. Mais vraiment, ce qui faisait la différence, c'est qu'ils avaient tous un esprit de curiosité. Vous n'avez pas particulièrement besoin d'un training de base, parce que ce training de base, vous le trouvez un petit peu partout, sur Learning Microsoft, sur YouTube et compagnie. Mais ce qu'ils avaient vraiment besoin, c'était vraiment de tout ce qui est de guidance. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Est-ce que vous pouvez vraiment me donner des règles sur lesquelles je peux m'appuyer? Comment est-ce que je peux implémenter ma solution Power Apps à Mars? Et tout ça, vraiment, ça nous a permis assez rapidement de convaincre notre management, parce que finalement, c'est vraiment ce qu'on a dû faire, d'ouvrir Power Apps à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde à Mars, les 120 000 associés, peuvent créer des applications si vraiment ils veulent le faire. Après, on a quand même fait attention parce que c'est quand même dit, tiens, si on ouvre Power Apps à tout le monde, ça peut être relativement difficile à gérer. Donc, en fait, on l'a ouvert à tout le monde, mais toutefois, on n'a pas fait de promotion interne parce qu'on voulait vraiment mettre en place tout ce qui était règles de gouvernance. Alors, Loïc, je vais te laisser expliquer les différentes règles de gouvernance que tu as mises en place à l'époque. Tu es en mute. Si j'enlève mon mute, c'est mieux. Donc on a ouvert la plateforme tout en travaillant en parallèle sur la mise en place de notre centre d'excellence. Donc toute la partie stratégie, vision a été travaillée en avance et après il fallait s'outiller. Pour ça, on s'est basé sur le Center of Excellence Starter Kit qui nous a permis en fait d'avoir déjà une vision de ce qu'il y avait sur la plateforme et de pouvoir mettre en place notre stratégie d'environnement, les règles de sécurité qu'il faut bien pour s'assurer que les citizen développeurs avaient accès au bon niveau de données, au bon niveau de connecteurs en fonction de leurs besoins. Et aussi, bon, il y a cette partie outillage, il y a cette partie pour la sécurisation, pour le monitoring, il y a aussi l'accompagnement à la fois des citizens, comme on disait, comment donner des guidance, comment on leur dit ce qu'ils peuvent faire, comment on construit une communauté et comment on construit aussi l'équipe qui va gouverner la Power Platform. Parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les admins de la plateforme et l'équipe de Pascal, il y a aussi d'autres équipes au sein de Mars qu'il faut embarquer dans cette aventure pour s'assurer que ça soit un succès. Le tout était de poser les bonnes règles, d'impliquer les bonnes personnes pour faire en sorte qu'on évite le shadow IT. Encore une fois, notre but n'est pas seulement d'éviter les shadow IT, mais c'est plutôt de convaincre notre management. Power Apps n'est pas du shadow IT. Bien au contraire, en fait, ça va apporter la visibilité sur le shadow IT. Juste pour donner un exemple, je me souviens d'une personne, en fait, qui s'est lancée dans Power Apps. C'est une personne qui travaille dans l'usine, qui avait vraiment des compétences IT relativement avancées et qui arrivait à se connecter à SAP via des macros Excel. Donc cette personne, en fait, elle a refait plus ou moins la même chose via Power Apps. L'avantage qu'on a eu avec Power Apps, avec le centre d'excellence, c'est qu'on a rapidement pu identifier son application qui se connectait à SAP. Donc quelque chose qui n'était pas visible avant, qui était faisable avant, avec des macros Excel, maintenant est visible. Et c'est ça tout le bénéfice de cette plateforme. Alors cette adoption, elle avait forcément été accélérée avec le Covid. Comme toutes les entreprises, enfin comme beaucoup d'entreprises, je pense qu'on assez rapidement s'est rendu compte que tout le monde est à la maison. Un beau jour, on va revenir au bureau. Donc nous, on a créé notre propre solution pour retourner au bureau. Il y a Microsoft qui a créé la même. On l'a créé assez rapidement, essentiellement pour la France d'abord. Et l'histoire un petit peu de rôle ici, c'est avant même qu'elle soit déployée pour la France, parce que quand vous déployez pour la France, il y a des contraintes légales avec les comités d'entreprise et compagnie. En fait, cette application a été déployée à Dubaï, elle a été déployée en Pologne. Alors cette solution, elle permet juste de s'enregistrer pour retourner sur le site. C'est une solution relativement simple. Actuellement, elle est utilisée non plus sur 85 sites Mars, elle est utilisée sur près d'une centaine de sites Mars. Et il y a 12 000 associés qui l'utilisent chaque mois. Cette solution donc nous a permis d'accélérer. On peut passer au slide suivant, mais surtout elle a été présentée à notre CIO. Et donc, en présentant cette application, notre CIO a vu une opportunité qui était relativement bonne. C'est OK, l'année prochaine, vous m'organisez un hackathon. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire via ce hackathon? C'est déjà promouvoir cette plateforme. C'est montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire sur cette plateforme par un événement qui est global. Cet événement, forcément, était virtuel.
Donc, on voulait connecter les challenges du business, donc sans aucune limite. C'est vraiment, vous venez avec vos idées. En fait, ça nous a déjà permis de collecter un petit peu tous les besoins de digitalisation des différents segments, des différentes fonctions. Ce qu'on voulait faire aussi, c'est vraiment créer un environnement stimulant. Donc, c'est rendre la chose un petit peu fun, c'est amusante. Et on voulait aussi rendre hommage, on va dire ça comme ça, à nos citizen développeurs qui étaient déjà en place, à nos champions. Donc, on voulait un petit peu promouvoir ce qu'ils avaient déjà fait et ce qu'ils allaient faire dans le futur. Par rapport à tout ça, donc on a réfléchi à la meilleure façon de faire ce hackathon. On a défini différents success measures. On va pas trop rentrer là-dedans pour un point du timing, mais assez rapidement. Donc on va revenir au résultat du hackathon sur le slide suivant. On a eu sur cet événement, donc le Global Hackathon, près de 500 participants, donc ce qui est quand même relativement énorme. Ces 500 participants, ils ont participé durant 2 jours complets à cet événement. Ils ont participé, ils sont regroupés en différentes équipes. Ils ne se connaissaient pas forcément avant ces 2 jours, et donc ils ont créé une centaine d'équipes. La plupart de ces participants, je viens d'insister sur ce point, ne faisaient pas partie de Mars DT. Donc ça veut dire que c'était vraiment des personnes du business, encore une fois des personnes de marketing, de finance, des achats, qui voulaient apprendre comment créer eux-mêmes une application. Donc en plus de nous permettre de collecter des idées de digitalisation, ils ont, au bout de 2 jours, grâce à des coachs, grâce à nos Power App Champions, ils ont réussi à créer 75 prototypes. Donc ça veut dire que 3 équipes sur 4, malgré le fait qu'ils n'avaient aucune formation avant de commencer ce hackathon, ont réussi à créer un prototype. Et tout ça, ça nous a non seulement permis de promouvoir la plateforme, mais ça nous a aussi permis de recevoir des feedbacks à la fois incroyables à tous les niveaux. Donc c'est à la fois des personnes qui ont participé au hackathon, mais aussi des directeurs, des VP, des CIO des différents segments qui se sont rendus compte en fait qu'il y avait une alternative qui était relativement crédible plutôt que d'aller sur du software as a service, plutôt que d'aller sur du gros développement. Parfois, juste faire les choses soi-même avec du low-code. Encore une fois, notre principe ici sur ce hackathon, c'est vraiment de rendre les choses fun. Alors Loïc, je t'ai expliqué le concept du M&M's Bird. Effectivement, pour s'assurer qu'on ait l'engagement des utilisateurs, pour ceux qui ne connaissaient pas la Power Platform, il était important de leur montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, pour supporter tout le process d'inscription, de communication, on s'est appuyé sur des Power Apps, en fait, pour qu'ils puissent s'inscrire, qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble. Et on a mis un peu de fun dedans, notamment avec un jeu en Power Apps qui est un équivalent du Flappy Bird, en remplaçant le petit oiseau par un M&M's, forcément, pour être dans le contact sonore. Voilà. Donc, en fait, l'avantage de cette application-là, c'est que déjà, ça a pu permettre de connecter pas mal de monde grâce à cette application ensemble et d'avoir quelque chose d'un peu waouh et digital pour s'inscrire, tout en montrant les capacités de la Power Platform, en donnant envie aux utilisateurs de dire voilà le genre d'application qu'on peut faire, on va vous accompagner pour que vous sachiez les faire vous-même. Ça, c'était l'idée à travers les applications Power Apps qui étaient très sympa à développer aussi pour nous. Beaucoup de sujets fun avec Mars. Nouvelle question. D'après vous, quels sont les pays qui ont gagné le hackathon? Précisons tout de suite, ce ne sera pas l'Égypte cette fois. On change les réponses. On a la France ici. Peut-être dans un souci de timing, on va essayer de donner les réponses assez rapidement. Donc déjà, pour ce hackathon, on a décidé de faire différents vainqueurs. Il y avait un vainqueur qui venait de l'Asie. Donc il y avait une équipe qui venait de Malaisie, encore une fois, qui a gagné. Mais nos gros vainqueurs, en fait, c'était des gens qui venaient d'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que les gens d'Afrique du Sud ont fait? Ils ont créé une super application pour les pets, pour vraiment recueillir les données médicales sur tout ce qui était les animaux. Et pourquoi est-ce qu'ils ont gagné? C'est essentiellement parce qu'il y avait un power user qui était vraiment fort, qui venait d'Afrique du Sud. Il était identifié en avance. Encore une fois, un power user peut faire une très grande différence. C'est là qu'on a pu le noter aussi. Alors, si on passe au slide suivant, juste après. Par rapport à tout ça, donc, plus vous avez promu votre plateforme et plus forcément vous avez besoin d'avoir une maturation dans votre approche. Et c'est là qu'on a essayé en fait de se rapprocher d'autres équipes, encore une fois de Enterprise Architecture, de Security, pour se dire comment est-ce qu'on va travailler, qui va faire quoi. Vous avez les citizen développeurs, mais vous avez aussi les professionnels développeurs.
Et donc là, c'est là qu'on a essayé de délimiter. Si c'est un besoin pour votre équipe ou pour vous-même, un citizen développeur peut clairement le faire. Si c'est un besoin qui est plus à un niveau segment, encore une fois, ça peut être du food, du confectionery, du pet, par exemple pour Mars, ou à un niveau fonctionnel, marketing, finance, mais vraiment global, là, on va se dire, bah, un citizen développeur, c'est bien, mais peut-être qu'en fait, il a besoin de plus de connaissances. Donc, il y a vraiment la notion de Power App Champion, c'est une personne qui est plus avancée, qui a plus de connaissances, qui peut faire cette application, et donc, en fait, on va lui donner plus de droits aussi, forcément, derrière. Donc, ce Power App Champion peut faire l'application, ou alors c'est notre équipe. Et vraiment, on a fixé des règles très claires aussi. C'est si c'est une application pour l'entreprise, vraiment, dont tout le monde peut bénéficier, dans ce cas, il n'y a aucune exception. C'est notre équipe de professionnels développeurs qui va le faire. Ah, vas-y, Loïc. Tu avais d'autres choses à... Non, je pense qu'on peut passer à cette suite. Alors, en conclusion, en fait, on a un résumé ici de l'aventure en fait, que Mars a suivi avec sa Power Platform. Donc, je m'appuie sur un article qui est sorti il y a quelques semaines de James Parker, qui a fait ce schéma qui, je trouve, est très représentatif. Il est là dans la salle. Bonjour, James. Merci beaucoup, James, pour ce schéma. D'accord, ça m'a vraiment inspiré quand on crée cette session, du coup. Et du coup, en fait, on passe à travers ces quatre phases qu'on voit ici, de la découverte, les premières apps de production, la montée en compétences, enfin, la montée en puissance sur les apps, puis la création du centre d'excellence. Pour Mars, ça a été un petit peu différent. On a... Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Coucou James. Les premières apps de production ont été celles qu'on a identifiées au début, hein, Mars Life Save, Adminimotion. On a eu plusieurs cas d'usage qui ont permis de nous construire nos compétences, notre vision et solidifier le sponsorship. Et la phase 3, qui a été le passage à l'échelle, a été permis grâce au hackathon. C'est là où vraiment ça a explosé au niveau du citizen development. Qu'on a ouvert largement les portes, qu'on a commencé à communiquer complètement dessus. Et du coup, là, actuellement, on est en train d'adapter notre centre d'excellence en fait pour pallier justement avec ce nouveau volume d'utilisateurs sur la plateforme qui nécessite en fait de se réimaginer chaque jour pour s'adapter à la nouvelle demande, aux nouvelles requests qu'on peut avoir. Et aussi parce qu'on est dans une démarche on essaye et on apprend. Voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et s'adapter pour continuellement s'améliorer. En tout cas, il reste encore une. Voilà. On conclut. Donc on arrive en fait maintenant à un stade où on est face à un paradoxe. Un paradoxe de est-ce qu'on gouverne ou est-ce qu'on délivre. Pascal, je te laisse échanger là-dessus. Le paradoxe qu'on note actuellement, c'est vraiment, on parle beaucoup de citizen développeurs, on parle de pro développeurs. À la base, j'étais dans une équipe de delivery, donc je lead une équipe de delivery. La difficulté qu'on a maintenant actuellement, c'est vraiment, est-ce qu'il faut qu'on gouverne? Est-ce qu'il faut qu'on délivre? Est-ce qu'il faut qu'on supporte? Parce que ce qu'on se rend compte, en fait, donc, certes, il y a des citizen développeurs qui vont faire des applications. À un certain moment, on se rend compte surtout que les citizen développeurs, ils ont relativement souvent les mêmes idées. Donc, plutôt que l'idée, encore une fois, la changer en prototype, c'est en créer un vrai produit derrière. C'est vraiment là où ça devient, on entre dans ce qu'on appelle l'application lifecycle management. Et c'est vraiment là, la grosse tendance. C'est le paradoxe, c'est certes, on veut faire des choses assez rapides. À un moment, il faut faire des choses aussi consistantes. C'est vraiment là la phase suivante, donc qui est probablement la phase 5 du schéma de James Parker. C'est vraiment comment maturer un petit peu tout ce système. Et c'est là où on en est actuellement. Oui, je laisse conclure. Et du coup, notre challenge là-dessus, c'est vraiment de repenser notre organisation actuelle, basée sur ce qu'on a appris, comme je disais avant. Sûrement aussi mieux structurer et mettre plus en avant tout ce qui est Fusion Team, qui est beaucoup poussé par Microsoft, pour justement tirer le meilleur parti du côté ProDev et du Citizen Development pour les mettre ensemble pour, encore une fois, accélérer. Et aussi, il y a un gros challenge à notre sens, c'est de garder un peu cette hype qu'on a générée avec le hackathon pour garder l'utilisation de la Power Platform sur le long terme. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit une mode et qu'après tout retombe et qu'au final, on n'utilise plus la Power Platform et qu'on perde un peu tout ce qu'on a capitalisé dessus. Un des gros challenges aussi sur cette plateforme, c'est le fait de rester à jour. La plateforme avance très vite, il y a des nouveautés très souvent. C'est une bonne chose parce que ça montre qu'elle grandit, qu'il y a de l'intérêt. Mais par contre, en termes de nous, pour la gouvernance et pour l'IT,
il faut suivre. Et ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, cette fois-ci, j'ai fini. Merci beaucoup, merci pour votre attention. On profite quand même de faire une dernière chose. Si jamais il y a des étudiants dans la conférence aujourd'hui, il y a une offre de stage au sein de Mars pour travailler sur la Power Platform. Si vous avez aimé cette présentation, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à nous joindre pour postuler. Bien joué. Au passage, Sogeti recrute aussi des développeurs Power Platform. Venez chez Mars. On va nous contacter. On recrute. En tout cas, merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Loïc pour cette excellente présentation. On est ravis en fait de voir les clients, les partenaires partager leur expérience de la Power Platform. C'est excellent. Voilà. Enfin, là, enfin, on voit. J'ai appris pas mal de choses en tout cas, enfin, de cette présentation et la prochaine fois, Pascal, enfin, tu viens nous voir en vrai. Merci beaucoup. Enfin, et à la session suivante.